Rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Monsieur Boning, excusez-moi. Le mangué n'a jamais sucé des mangues. Si Djoufa Georges Djamel est appelé de Dieu, il ne va pas chercher à sucer des fruits. Voilà. Comme le dit le lyriciste Bantou, RAP, ça signifie rien la paix. Et chez nous, RAP vous dit merci au pays. Merci, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur Réussir au pays, une émission de 45 minutes où on parle de culture, de développement personnel et d'entrepreneuriat, parce que nous avons compris que ce sont les éléments qui vont nous permettre de construire notre quartier, le Cameroun, et de développer notre pays, l'Afrique. Aujourd'hui, on va recevoir un invité de marque. Lui. Pourquoi je parle d'invité de marque? Parce que lui, il fait partie de ces personnes qui ont triple casquette. C'est un missionnaire, c'est un activiste culturel et un activiste social. Aujourd'hui, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de comment est-ce qu'il a pu lier ces trois entités en lui pour pouvoir mener à bien cette mission qui était celle de l'Éternel. Oui. Pourquoi l'Éternel aujourd'hui? Beaucoup vont dire, depuis pourquoi tu ne parles pas de l'Éternel? Oui, nous avons un créateur et c'est pourquoi nous sommes assis ici. Quand on parle de culture, on parle aussi de notre Dieu, de notre Papa, de notre créateur. Sans tarder, nous allons rapidement prendre quoi? On va prendre le jingle. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit à l'introduction, nous allons recevoir un homme. Lui seul, on ne va pas parler de Sainte Trinité comme ils aiment bien dire. Il a trois entités en lui. Il parle de quoi? Il parle du côté missionnaire, il parle de l'entrepreneuriat et il parle du social. Parce qu'il a su apporter une valeur ajoutée dans la vie de beaucoup de jeunes désorientés, de beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu cette chance que toi, peut-être derrière ton téléphone ou ton téléviseur, tu es en train de me regarder aujourd'hui, il les oriente. On va recevoir M. Djoufa Georges Djamel, lui qui est missionnaire, et il va plus nous expliquer quelles sont ces charges qu'il porte sur son dos en tant que missionnaire, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'activiste culturel et social. Sans tarder, nous allons recevoir notre invité, mais vous connaissez le principe, on doit prendre la citation du jour. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa soutane. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa soutane. Donc, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, n'oublie jamais de soigner ton image, de soigner ta personnalité. James, si tu veux devenir chocométo, si tu veux demeurer toujours TikTok, si tu veux que les cocos de Yamo, si tu veux faire un tour dans mon bendo, Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest, no rush, mama. Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest. J'espère que cette citation du jour vraiment t'a marqué. Et quand je parlais de l'ami ne fait pas le moine, et le moine fait sa, et la soutane fait le moine, rapidement nous allons recevoir M. Djoufa, notre invité du jour. M. Djoufa, merci. Merci. Installez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que le voyage n'a pas été long, le déplacement pas fatigant. C'est vrai que rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Voilà. C'est vrai que, on va prêter ça aussi une deuxième citation. On regarde la caméra, c'est vrai que rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Dans tous les jeux. Il faut seulement croire. Il faut croire. Rien n'est facile, mais avec l'Éternel, tout est possible. Installez-vous confortablement. Merci. Super. Bienvenue sur Réussir au pays, une autre émission où on défend nos valeurs culturelles et on organise et on sensibilise la jeunesse en ce qui concerne
l'entrepreneuriat et le développement personnel, parce que nous avons compris que c'est avec ces piliers que nous allons développer notre pays, qui est l'Afrique. Parce que pour nous, le pays, c'est l'Afrique. Ouais. Le pays, c'est pas le Cameroun. Le Cameroun, chez nous, est un quartier. C'est un quartier. Merci beaucoup. J'apprécie cette façon de comprendre, si vous me le permettez. Il n'y a pas de souci. C'est génial parce que personnellement, c'est ce à quoi je crois. C'est ce à quoi je crois. Je ne savais pas que vous aussi, vous êtes dans adapter ce principe. Donc, oui, on a adapté ce principe et on va saluer ce grand homme aussi qu'on appelle Claude Noubissi qui, de temps en temps, nous envoie des paroles comme ça aussi qui défendent cette même cause. Donc, c'est un peu ça le concept. À réussir au pays, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première partie, un jeu. C'est un jeu où on va passer un questionnaire. Et entre-temps, il sera question que vous répondez aux questions. Sans problème. Étant vrai, étant sincère. Ouais. Ok, on va rapidement prendre le premier questionnaire de la première partie. D'après vous, c'est quoi l'identité culturelle? Dans un premier temps, Joël, si vous me permettez, Fossango, merci beaucoup. J'admire votre façon de faire, de croire. J'admire également cette idée de réussir au pays. Oui. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas un slogan, c'est un ministère que Dieu a déposé en vous. Merci. Parce que Dieu a créé chacun et l'a positionné quelque part afin qu'il porte du fruit, afin qu'il domine, afin qu'il assujettisse celui, afin qu'il le cultive, qu'il le transforme. Donc, je crois que vous êtes en train de faire avec Réussir au pays un travail génial, un travail de sensibilisation qui permettra certainement à beaucoup de personnes. Je ne me limite pas seulement aux jeunes parce qu'il y a des vieux qui doivent se repentir. Et quand ils se repentiront, ils feront ce que vous êtes en train de faire. Et ensemble, n'est-ce pas, qu'on soit jeune, qu'on soit petit, qu'on soit vieux, n'est-ce pas, on pourra avancer vers la réussite générale, vers le développement général. La construction. La construction, n'est-ce pas, de l'Afrique en général. Donc, voilà ma petite façon de comprendre l'identité culturelle. C'est l'ensemble des traits culturels, n'est-ce pas, qui caractérisent un groupe humain, qui caractérise, n'est-ce pas, un groupe social, une communauté. C'est encore un sentiment chez un individu d'appartenir à une culture donnée. Donc, c'est brièvement comme ça que je comprends ce qui est de l'identité culturelle. Voilà. Et ensuite, d'après vous, est-ce que la culture est un élément pour le développement d'une communauté? Est un élément fort pour le développement d'une communauté? Vous allez m'excuser, je suis le révérend Jufa Georges Jamel, comme vous l'avez présenté si bien. Je suis pasteur, ce qui fait que je ne saurais aller sans ce qui me donne la vie, à savoir la parole de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a positionné sur la terre, il a créé sur la terre, il l'a positionné afin que, entre autres, n'est-ce pas, d'autres objectifs, il y avait cultiver la terre. Et pour moi, cultiver veut dire rendre agréable, rendre rentable, multiplier, développer. Donc, pour nous, si je reviens à votre question, c'était... Est-ce que la culture est un élément fort? Vous comprenez automatiquement que la culture est une nécessité, n'est-ce pas, pour le développement. Et là, pourquoi? Parce que on ne saurait dessoucher un être
Permettez, hein, moi je suis pragmatique. Vous allez constater que quand on a sémé un avocatier ou bien le plan d'artémisia comme je suis, pour pouvoir, n'est-ce pas, le transplanter de la pépinière, n'est-ce pas, au champ, il faut prendre avec la terre qui est sur les racines. Les racines, bien sûr. Et c'est à partir de là qu'on peut facilement réussir. La même chose, quand vous allez dessoucher un être humain de ses origines, totalement de ses origines, totalement de sa culture, je parle de sa vraie culture, vous allez le transplanter quelque part, il sera un individu sans vie. Il va être flottant. Il sera sans repère. Voilà, j'ai trouvé le mot, il sera sans repère. Sans repère. Voilà. Donc, la culture est une nécessité pour le développement. Merci. D'après vous, est-ce que notre jeunesse, qu'elle soit menoitique, camerounaise ou africaine, est-ce que notre jeunesse est-elle impliquée dans la culture? Je crois que la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, la jeunesse menoitique, comme vous l'avez appelée, a démissionné. C'est pour ça que quand je vois votre démarcation, je suis touché. Merci. Et dire que la jeunesse a démissionné, non, c'est même la population qui a démissionné. Parce que personne n'accepte encore jouer son rôle. Personne ne veut être là où Dieu l'a sémé, là où Dieu l'a planté, là où Dieu l'a béni. Parce que pour moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Dieu n'est pas méchant pour te planter là où il ne peut pas te bénir. Dieu n'est pas méchant pour te mettre là où tu ne peux pas réussir. Et je vous donne un exemple biblique. Abraham et Lot, lorsqu'il fallait que les deux se séparent, Abraham humblement va demander à son frère, où est-ce que tu veux aller? Il dit, je vais aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il voyait la verdure là-bas. Et comme il a le troupeau, alors les troupeaux seront à l'aise et vont... Lui, Abraham, a pris donc le côté inverse où il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas de pâturage. Mais il se trouve que Abraham, de ce côté, a été, je vais dire, beaucoup riche, béni, tout simplement parce que la volonté de Dieu était qu'il soit là-bas. Donc, nous avons tous, les vieux ont démissionné, la jeunesse a démissionné. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne croit pas qu'on peut réussir avec ceci, on ne peut pas réussir ici, on peut réussir plutôt là-bas, on convoite les autres. Et quelque part aussi, c'est la culture de la paresse. La culture de la paresse, et je vais vous expliquer. Beaucoup pensent qu'en Europe, on ramasse de l'argent sur la rue. Beaucoup pensent que, comme en Europe, on a déjà construit des immeubles partout. Bon, d'ailleurs que ce n'est pas partout. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qu'on nous présente, on voit qu'on a construit des immeubles partout. On ne nous montre pas la face cachée de l'iceberg. Voilà. Et du coup, on veut aller là-bas. On veut vivre cette vie-là parce qu'on n'a pas l'idée qu'on peut copier là-bas et construire chez nous. On pense plutôt qu'il faut aller où c'est fini. Là où c'est fini et puis jouer à l'oisiveté. Merci mon révérend. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques? Quels sont les plans? Quel est le plan que nous pouvons établir pour pouvoir impliquer cette jeunesse dans notre culture? Monsieur Boni, vous voyez, vous êtes en train de m'amener à redire ce que vous êtes déjà en train de faire. Réussir au pays, c'est une action très forte. C'est une grosse machine qui est en train de faire déjà le boulot. C'est la sensibilisation. Vous voyez, moi je vous suis souvent. Pendant que les autres ont leur téléphone portable pour s'insulter, vous avez votre téléphone portable pour sensibiliser, pour interpeller. C'est par la sensibilisation qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à l'éducation, qui est l'ADN de Kangon, dont je suis le président. On va en parler à la deuxième partie. On va visiter les locaux tout à l'heure. Voilà. Merci.
Donc, ce travail de sensibilisation est très bien. Je pense que c'est le cœur de la méthode ou bien des méthodes qu'on peut mettre en place pour pouvoir amener les gens à comprendre que on peut réussir au pays, on peut développer le pays, on peut développer le quartier. Le quartier, effectivement. Et une autre chose que je vais vous dire, c'est que la parole de Dieu dit, ils croient parce qu'ils ont entendu. Plus nous allons parler, plus les gens vont voir, plus ils vont croire. Ils vont croire. Et je ne vous le dis pas. J'ai des gens qui me suivent et qui aujourd'hui pensent que l'Europe, non, je suis allé loin. Que nos grandes villes, entre guillemets, ne les intéressent pas, tout simplement parce qu'ils ont vu que moi, je suis parti de la grande ville où j'ai grandi pour rentrer chez nous, pour porter les bottes, pour retrousser les manches. Et ceux qui me voient au champ ne parviennent pas à comprendre que j'ai un bureau ou bien je m'épanouis. Ceux qui me voient au bureau en ville ne comprennent pas que j'ai les bottes. Donc, et pourtant, on a besoin de tout ça pour pouvoir construire, pour pouvoir développer. Donc, la paresse n'est pas bonne. Et pour amener les gens à comprendre, il faut leur montrer, il faut leur prêcher. Il faut les prêcher, il faut les amener sur le terrain. Voilà, je vais prendre une autre question. C'est vrai, c'est une question parenthèse. Quelque chose que beaucoup de personnes aujourd'hui combattent. D'après eux, ça ne peut pas vivre ensemble. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes peut-être la troisième personne, une preuve, l'une des preuves vivantes. Comment est-ce qu'on peut associer culture, je ne veux pas dire modernisme, parce que moi, je ne veux pas dire modernisme, on va dire notre culture et enseignement biblique et action sociale et tradition. Bien, est-il faisable? Si oui, comment est-ce qu'on peut le faire, mon révérend? Je vais dans un premier temps dire que on ne saurait réfléchir pour savoir si c'est faisable. Pourquoi? Parce que je suis une preuve vivante. Comme je l'ai dit, j'ai grandi, je suis né ici, j'ai grandi à Douala. Et depuis que Dieu m'a donné de comprendre qu'il est possible de fusionner tout ça, je suis rentré en tant que missionnaire pour faire ce travail. Donc maintenant, comment est-ce que cela est possible? Il faut d'abord commencer par comprendre quel est l'objectif de Dieu. Dieu aime le monde entier, Dieu aime tout le monde. Et avec Dieu, Dieu veille sur le développement de l'homme à 3 niveaux, corps, âme et esprit, et il veut le développement de l'homme dans son entièreté, à savoir corps, âme et esprit. Ce qui fait que quelqu'un qui veut aider l'homme doit travailler sur ces 3 domaines-là. En tant que missionnaire, je dois veiller sur toute la ligne. Parce que si vous aidez quelqu'un en lui donnant la parole de Dieu et que vous ne pensez pas qu'il doit avoir à manger demain, il doit fonder une famille, il doit éduquer ses enfants, vous avez échoué. Pour ce faire, pour amener quelqu'un à réussir, il faut l'amener aussi, c'est-à-dire à pouvoir manger demain, c'est-à-dire créer quelque chose. Il faut aussi lui donner de croire en lui-même. La vie de Dieu n'est pas seulement être sauvé, mais quand on est sauvé, et c'est là, vous voyez, nous autres qui avons connu Dieu depuis 1994, nous vivons sur la terre. Et nous vivons sur la terre avec les réalités de la terre. Donc il faut donc sensibiliser, il faut amener les gens à ce que vous appelez le coaching. Donc leur donner de croire en eux, leur donner de développer quelque chose, un géant qui habite en eux, parce que Dieu a créé chacun et il a mis un géant en lui. Donc je disais également que un grain de maïs, comme Dieu l'a créé,
contient, n'est-ce pas, des racines, la tige, les feuilles et un épi de maïs. Mais quand vous regardez comme ça, vous ne pouvez pas voir. À partir du moment où ce grain de maïs se trouve là où il doit être, lorsqu'il retrouve son biotope, du coup, il commence à sortir les racines, après la tige, jusqu'à l'épi de maïs. Donc, chaque homme a de quoi se développer. Il faut seulement le mettre là où il doit être. Voilà pourquoi je disais, si vous dessouchez quelqu'un, vous enlevez quelqu'un de ses racines, vous coupez les racines, vous le plantez ailleurs, il va être vadouillant. Il va être quelqu'un sans repère. Effectivement. Donc maintenant, je vais vous expliquer une autre chose dans la question que vous avez posée, la culture. La culture, voilà. La culture étant donc un ensemble de valeurs, un ensemble de pratiques et de croyances propres à un peuple, propres à un groupe social. Une communauté. Je dis un ensemble de valeurs, un ensemble de pratiques et un ensemble de croyances. Si vous avez compris ça en tant que missionnaire, vous ne pouvez pas vous séparer de la culture. Parce que ce peuple que vous avez trouvé a des valeurs. Ce peuple que vous avez trouvé a des pratiques, a des croyances. Des croyances, effectivement. Maintenant, lorsque vous pénétrez ces croyances, lorsque vous pénétrez ces pratiques, lorsque vous pénétrez ces valeurs, c'est en ce moment que vous pouvez véritablement les aider. Et je vais vous donner un petit exemple. C'est que moi également, j'ai compris que aucune culture n'est propre, aucune culture n'est saine. Chaque culture a des éléments qui aliènent l'homme, chaque culture a des éléments qui développent l'homme. Alors, voilà pourquoi, lorsqu'on est missionnaire, véritablement missionnaire, ou par Dieu, on a des éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour amener le peuple, en pénétrant quelqu'un, dans sa culture. On peut donc l'amener à comprendre ce qui est mauvais, ce qui est bien. Et dans ce qui est, ce que je trouve dangereux, c'est que nous avons dans notre culture, la culture de notre quartier, le Cameroun, bien sûr. C'est que plus le culturel, nous démissionnons, n'est-ce pas, du côté culturel pour nous accrocher sur le côté culturel. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un enfant va dire « il faut que j'honore mon père, il faut que j'honore ma mère », il s'agit de démissionner de l'entretien de ce père, de cette mère, et attendre le jour de sa mort et organiser des obsèques d'une manière pompeuse. Et par la suite construire une tombe et mettre tout genre de pierres précieuses. Et la culture de notre pays, l'Afrique, de notre quartier, le Cameroun, de notre maison, la Ménois, consiste à donner à son parent ce dont il a besoin selon nos moyens pendant qu'il est vivant. Il y a une chanson de chez nous qui dit « Si je suis encore vivant, donne pour moi, même si c'est petit, parce que après ma mort, si tu tues le bœuf, je ne verrai pas. » Je ne verrai pas. Mais beaucoup ont démissionné avec la complicité de ceux qu'on peut appeler les garants de la tradition pour virer, n'est-ce pas, de ce côté, à savoir aider les gens à venir organiser seulement des obsèques d'une manière pompeuse et tout. Donc, nous, missionnaires, nous avons compris avec la sagesse de Dieu qu'on doit sensibiliser les gens à honorer les parents, à honorer les proches quand ils sont encore vivants. Merci. Et en ce qui concerne la tradition est-elle une barrière ou je ne peux pas dire barrière, mais la tradition doit être le contraire ou doit être l'ennemi? Voilà, utilisons le terme ennemi pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. La tradition doit-elle être l'ennemi de celui-là qui fait l'étude biblique? Oui, je préfère utiliser le terme le chrétien ou l'étude biblique.
En fait, l'opposition entre les deux vient à partir du moment où ceux qui sont venus avec la dernière vague de l'évangile n'ont pas compris Dieu dans cette sagesse-là. Ou peut-être C'est-à-dire- ne sont pas venus pour la mission de Dieu. Bon, je ne peux pas dire, on peut venir pour la mission de Dieu, mais être ignorant de certains détails. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un quitte les États-Unis pour Fongo Tongo, pour Bafou, Bafou, mais Foureke, quand Foto. il vient planter ou bien implanter une église américaine à Fongo Tongo. C'est anti-biblique. Parce que la Bible, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir, Paul parle de l'église de Corinthe, de l'église de Laodicée, quand j'en parle, Effectivement. de l'église d'Éphèse, de l'église de Colosse, de Colosse, ainsi de suite. Donc, pour dire qu'il y a l'église il doit avoir l'église de Fongo Tongo, il doit avoir l'église de Foureke, il doit avoir l'église de la Menois. Parce C'est-à-dire que chaque nom qui est cité dans la Bible, à savoir Corinthe, Éphèse, ces noms ont une histoire propre à ce peuple. De même, le nom Menois a une histoire propre à la Menois. Le nom Cameroun a une histoire propre au Cameroun. Donc, on ne peut pas nous enlever cela. Il faut donc comprendre. Et là, dans l'église peut-être européenne, dans la Menois ou bien dans le Cameroun, vous allez voir, on va amener les gens à croire que quand on vient là, si on n'est pas en train de jouer seulement avec le piano, Dieu n'y est pas. Non, Dieu a fonctionné avec chaque peuple, avec ses réalités, avec les richesses de ce peuple, avec les bénédictions de ce peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a béni chaque peuple différemment. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'ici, il y a l'or, là-bas, il y a le diamant, là-bas, il y a le pétrole, et ainsi de suite. Comme tout à l'heure en offre, on parlait des pommes à Bafou, Les pommes à Bafou, du Macabo à F4. F4. C'est une réalité. On ne doit pas s'enlever ça. On ne doit pas nous enlever ça. La culture menois a des valeurs, a des richesses. Maintenant, l'homme peut, dans la pratique, parce que ce n'est pas écrit, parce que ce n'est consigné nulle part, dans la transmission, on peut se compromettre. L'homme est failli. On peut, n'est-ce pas, faire des erreurs. Maintenant, on se rend compte que ce sont ces erreurs que les gens s'agrippent dessus pour vouloir avancer. Pour vouloir avancer. Et vous allez constater que ça n'apporte pas le développement. Ça peut apporter quelque chose, des artifices, ça peut apporter des artifices, mais en réalité, ça n'apporte pas le développement. Il n'y a pas le fond, la base. La base n'y est pas. Je vais vous donner un exemple, c'est que l'Église, quand vous arrivez quelque part et vous trouvez une assemblée qui est créée, et là-dedans, on tape les tam-tams, les balafons, les tambours, pour adorer Dieu. Bah, attendez, c'est pas Dieu qui a créé ces arbres-là, qui nous a créés. C'est pas lui qui a donné l'intelligence et la sagesse aux gens pour creuser le tronc d'arbre. Pourquoi est-ce que vous allez penser que c'est le piano qu'on a fabriqué en Occident qui serait utile pour adorer le Dieu? Et c'est pour cela que facilement les gens trouvent que c'est le Dieu de l'Occident. Je vais vous dire, il y a des danses, j'aime beaucoup certaines danses de chez nous qui ne sont pas des danses mystiques. Et, ou bien des danses qui au départ n'étaient pas mystiques. Je vais prendre l'exemple d'une te. Il y a cette chanson dans le te qui dit, bon, je ne sais pas trop comment ça chante, mais je chante cette chanson plutôt en adoration. Et donc, vous voyez, Qui est une chanson c'est une chanson d'une te. Une danse traditionnelle. Voilà, moi je chante ça pour adorer Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai que la chose que bon, c'est vrai, c'est une vérité. Et je prends ça, et quand je chante comme ça, la terre de la Menois entend ce que je dis. Si vous ne savez pas que la terre écoute, la mer écoute, les arbres entendent. Donc, quand je chante, j'utilise le langage qui leur est propre, le message passe plus.
Il y a également, vous savez, j'ai trouvé quelque chose, je ne suis pas là pour... Allons-y vite pour sortir de la première partie. Je ne suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit, mais j'essaye d'apporter la lumière pour qu'on puisse corriger. J'arrive dans un village où une église a été implantée, et cette église, de l'autre côté, peut-être à Douala, où il y a une population mixée, là, on prêche en anglais, il y a quelqu'un pour traduire en français. On prêche en français, il y a quelqu'un pour traduire en anglais. Mais j'arrive dans un village où les 100% des populations sont yembaphones. Ils entendent, ils comprennent le yemba, mais on va prêcher en anglais pour que quelqu'un, en français, pour que quelqu'un traduise en anglais. Qui parmi eux? Tout simplement parce qu'on a fait du copier-coller. Ce sont des erreurs que l'Église aussi vit dedans. La même chose, les erreurs de la tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est allé en Occident où on a vu à la télé comment on a construit la tombe. On ne connaît même pas l'origine de cela. On a vu qu'on a habillé le corps de telle ou de telle manière. On ne comprend même pas pourquoi. Et on se met seulement à faire en disant, faisons aussi comme on est en train de faire. Révérend, sans vous couper, vous ne trouvez pas, quand on parlait de l'erreur de l'Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, peut-être sont-ils venus pour une autre mission que celle envoyée par la Bible. Ici, excusez-moi, ici, je crois que c'est une histoire. Il est question ici des intérêts personnels, de dominer rapidement, d'imposer. Parce que comment expliquons-nous le fait d'être dans un territoire yembaphone, mais on préfère prêcher, on préfère sensibiliser, on préfère éduquer. En une autre langue. En deux autres langues qui sont des langues importées. Vous ne voyez pas que c'est question ici de vous dire abandonnez et suivez ceci, qui est peut-être là la mission, je ne sais pas, de certains évangélistes, ou c'est la mission réellement envoyée. Bien, ça, c'est la question. On va revenir, on va prendre rapidement la dernière question. Okay. Ça, c'est une question qu'on va garder pour la deuxième partie. On prend la dernière question. D'après vous, quels sont les responsables du manque d'implication, ou on peut dire de la perte de culture de cette jeunesse aujourd'hui africaine, camerounaise? Qui sont les responsables? Je pense que tout le monde est responsable. Moi, si je n'avais pas accepté de venir, je serais aussi responsable. Nous sommes tous responsables. Les vieux d'abord. Vous savez, il y a des valeurs qu'il faut transmettre à l'enfant. Lorsque vous complotez avec votre enfant pour pouvoir lui acheter un concours, par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de lui transmettre? Vous lui faites comprendre que la compétence n'est pas utile. Il faut acheter. S'il faut se battre, ça serait chercher de l'argent ou vendre le terrain pour pouvoir acheter un concours. Et du coup, les gens fonctionnent dans ce couloir-là. Donc moi, je pense que les parents sont d'abord responsables. Ensuite, les jeunes. Les jeunes, parce que nous devons développer, vous avez parlé de mindset tout à l'heure, nous devons développer une autre mentalité qui nous donne de comprendre qu'on peut acheter le concours, je refuse. Je refuse, effectivement. On peut m'offrir, n'est-ce pas, du poison sur un plat, non, je refuse. Je dois couler dans le couloir qui est le mien. Je peux refuser d'échouer. Je peux refuser d'échouer comme mes parents. Là, je dis, les jeunes sont aussi responsables. Donc, si les vieux ont démissionné de communiquer des valeurs aux jeunes, alors ils ont échoué. Les jeunes ont refusé, les jeunes ont aussi échoué parce qu'ils ont refusé de se révolter contre l'échec des vieux. Mais ils coulent dans le couloir. Donc, vous allez voir, il y a des jeunes qui vont dire, ce n'est que dans telle grande ville qu'on peut réussir. Merci beaucoup. Dans tel pays qu'on peut réussir. Mais vous aussi, vous avez refusé d'échouer. Maintenant, nous sommes tous conscients que si on se bat, comme je l'ai dit tout à l'heure,
à sensibiliser les vieux et les jeunes. Il y a des vieux qui doivent se repentir et revenir. Il y a des jeunes qui vont prendre conscience et ensemble, on va développer le quartier. Merci mon révérend. Merci, on va pas rapidement, on va pas se séparer, c'est la fin de la première partie. Et on va profiter ici pour faire un coucou à ces personnes, à ces entreprises qui ont décidé de nous accompagner, de nous soutenir et de greffer leur image et de porter plus haut le mouvement réussi au pays pour que nous puissions éduquer, sensibiliser et orienter cette jeunesse qui est celle du pays, qui est l'Afrique. Donc rapidement, nous allons prendre la pause publicité et nous allons nous retrouver derrière. De retour sur ce plateau et nous allons encore une fois de plus dire merci à ces personnes qui nous soutiennent au quotidien, ces annonceurs et ces sponsors. Nous allons maintenant faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par le billet et le concours du révérend faire une descente dans vos locaux. Vous nous avez parlé et vous allez nous parler de Kaangon. Kaangon qui veut dire l'œil du monde. Lumière du monde. Lumière, c'est pour ça que je commence à parler parce qu'on nous a appris que l'œil, voilà, la lumière, c'est la lampe. De lampe, voilà. L'œil du monde, la lumière du monde, l'éclaireur du monde. Kaangon. On va aller visiter les locaux de Kaangon et on revient sur ce plateau pour que le révérend, qui est notre invité, nous parle du concept de l'association Kaangon. Est-ce qu'on peut rapidement faire une visite guidée? Sans problème. Ok, visite guidée. Est-ce qu'on se trouve? On se trouve ici, comme habituellement, la descente sur le terrain, chez l'invité. Ici, je crois qu'il aura le temps de mieux nous expliquer où est-ce que nous nous trouvons. Mais j'ai une idée. Je crois que ça doit être le centre du projet Kaangon, qui est un projet que l'invité, lui, se va nous parler. On regarde d'abord, on visite le centre. Ensuite, on va faire une descente sur le terrain encore où il a lancé le projet Artemisia pour lutter contre cette pandémie, apporter comme ça une valeur ajoutée au combat contre cette pandémie qui nous nuit depuis un bon bout de temps. Donc rapidement, je crois qu'on va aller, on va toquer. Alors, bienvenue Monsieur Boni. Merci. Fassango. Bienvenue à toute l'équipe de Réussir au pays. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? On entre rapidement et on visite les locaux. D'accord. Ok, nous sommes dans l'enceinte du centre. Papa Ndjoufar, je vous dis bonjour. Bonjour, une fois de bonjour. plus. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Super. Je me porte bien. Où sommes-nous présentement? Nous sommes ici dans le siège de l'association Kaangon. Kaangon qui signifie lumière du monde. Oui. Et en même temps, en quelle langue, sans couper? En Yemba. Voilà. Kaangon, c'est en Yemba qui signifie en français lumière du monde. Lumière du monde. Et en même temps, nous sommes dans les locaux du centre d'alphabétisation fonctionnelle parce que Kaangon c'est une grosse machine et dans laquelle on a
le centre d'alphabétisation fonctionnelle appelé CAF et le centre d'éducation de base non formelle. Et le premier, c'est pour des grandes personnes. Et là-dedans, on a l'alphabétisation en langue Yemba, l'anglais et le français pour ceux qui n'ont pas pu fréquenter. Et dans le centre d'éducation de base et en même temps dans le CAF, on a des formations professionnelles. Voilà, des formations professionnelles, comme son nom l'indique, fonctionnelles, amener, n'est-ce pas, les démunis, ceux qui n'ont pas pu fréquenter, ceux qui n'ont pas pu apprendre un métier, à pouvoir, n'est-ce pas, apprendre quelque chose pour pouvoir s'en sortir dans la société, pour pouvoir fonctionner dans la société, pour s'intégrer, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour cette classe-là, elle commence après 14 ans, pour les enfants qui ont plus de 14 ans. Et le centre d'éducation de base non formelle, c'est pour les enfants de moins de 14 ans jusqu'à 7 ans. Et là, nous apprenons également aux enfants l'école normale. Et plus de ça, en plus de ça, nous formons les enfants au petit métier. C'est-à-dire que l'enfant, avant de grandir, doit connaître comment on cultive, comment on élève, voilà, que l'enfant ait l'idée de la créativité. Donc, et on leur apprend aussi la langue Yemba. Ok, super. La langue Yemba, comme nous sommes en train de voir là au tableau, je ne sais pas si la caméra peut faire un grand zoom, voilà. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le centre de l'ONG Kangon apporte son soutien à cette jeunesse du département de la Menoa, cette jeunesse démunie, parce qu'ici, il est question d'accompagner ces enfants, soit qui sont orphelins, ou soit les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir les envoyer à l'éducation. Maintenant, on a une question. Êtes-vous subventionné, vu que c'est une ONG but non lucratif? Eh bien, quand on parle de subvention, c'est un peu très large. Sinon, nous fonctionnons avec nos propres moyens et accompagner des enfants que nous avons formés, qui ont pu réussir, peuvent maintenant nous aider à soutenir, en soutenant ceux qui sont derrière. Super. Il faut ajouter que l'association Kangon, au-delà de ces différentes formations qui sont permanentes, on organise aussi des séminaires ouverts, au grand public pour des formations aux petits métiers. Ok. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, réussir, ce n'est pas le capital, ce n'est pas les gros capitaux, c'est le mental. C'est le mindset. Ouais. Et nous avons compris que nul n'est suffisamment pauvre pour rester pauvre. Effectivement. Nul n'est suffisamment riche pour rester riche. Donc on doit amener, n'est-ce pas, à ce que fédérer à ce que ceux qui sont riches, ceux qui ont les moyens, puissent soutenir ceux qui sont pauvres puissent profiter de la présence ou de la richesse de ceux qui ont réussi. Effectivement. Ben, je voudrais préciser, Monsieur Joël Boni, Fossangon, je vais dire que nous avons tellement réfléchi pour ne échouer à aucun aspect, pour ne être bloqué par quoi que ce soit. Ce qui fait que nous avons cherché aussi des partenariats, c'est-à-dire on peut avoir soit un centre de formation ou un atelier. On voit un enfant, peut-être qu'il y a des difficultés dans un aspect, dans un autre, et puis qui n'a pas pu fréquenter, qui n'a pas pu apprendre un métier, peut-être faute de moyens, peut-être faute de ceci. Donc nous essayons d'entrer en contact avec des structures qui peuvent, si l'enfant dit « je veux apprendre », pour ne citer que des exemples, je veux apprendre le collage des roues, la pneumatique, je veux apprendre l'électricité auto, alors on a des partenaires, on a des partenaires qui peuvent, n'est-ce pas, les prendre et que nous puissions amortir juste des charges pour que l'enfant se forme et puis se mette à son propre compte. Et présentement, nous avons un qui a été moulé depuis 2012 et qui aujourd'hui est à son propre compte. Il s'est marié l'année dernière. Félicitations. Il ne vit plus avec nous, il s'est marié l'année dernière, en fin d'année passée. Donc, il y a une autre qui est en train de se former en électricité auto. Il y a une autre qui s'est formée en massothérapie, en la médecine traditionnelle chinoise. Chinoise. Donc, avec ces différents partenaires,
nous essayons d'accompagner au maximum les jeunes. Merci beaucoup. C'est ça notre idée. C'est ça notre... Ok. Déjà, c'est un service, parce qu'on appelle ça un service que vous donnez à la grande population, que nous devons saluer. Et à travers ce mouvement Réussir au pays, nous allons lancer l'appel, pourquoi pas, au soutien de cette grande communauté que nous formons aujourd'hui. Une main levée, une main tendue pour assister à ces enfants démunis, parce que c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de préparer et de fabriquer la jeunesse africaine. Parce que je le dis, vous le savez toujours en introduction, notre pays, c'est l'Afrique, c'est notre quartier qui est le Cameroun. Ok? Donc il est question ici pour des âmes de bonne volonté. Excusez-moi, je n'ai pas demandé votre avis, mais c'est notre travail, c'est notre mouvement. Les âmes de bonne volonté, si vous voulez soutenir, vous allez voir comment est-ce que ça se trouve le centre, comment ils apportent. Si vous voulez soutenir ce mouvement lancé par le missionnaire lui-même devant nous, tendez la main, contactez-nous. Vous avez tous nos coordonnées et ensemble, on va voir comment on va construire notre jeunesse. On va sortir d'ici, on va aller rapidement visiter l'autre site parce que derrière ça, vous faites aussi, comme vous avez parlé de l'agriculture, de l'élevage, on va un peu visiter le centre de l'élevage et aussi un peu le centre de l'agriculture. Ce qui m'attire plus, c'est le fameux Artemisia, que vous ne cessez de me parler d'Artemisia. Entre autres. Voilà, je dois rapidement mettre des pieds foulés le terrain de cette Artemisia. Et je ne sais pas si vous êtes prêts, on va aller rapidement là-bas. Sans souci, problème. Ok, let's go. Nous tenons à souligner que l'Artemisia est tellement prisée par les escargots. Et comme vous le savez, les escargots sont thérapeutiques. Oui. Donc ces escargots aiment aussi des plantes qui sont thérapeutiques pour pouvoir s'alimenter. Oui. Donc nous nous battons. Nous nous battons pour que les escargots ne mangent pas, parce que quand les escargots commencent à manger, ils dévorent seulement. Mais comment alors vous faites pour chasser les escargots, vu que l'Artemisia n'est pas cultivée avec des produits chimiques? Bien. Quelle est la défense utilisée? Oui, il faut dire que dans Cap Nature, nous avons développé les insecticides bio que nous produisons nous-mêmes pour pouvoir chasser, n'est-ce pas, des insectes sur les plantes. Donc, et ça, c'est quel type d'Artemisia? Parce que je crois entendre qu'il y avait deux types que vous... Oui, il faut dire qu'il y a toute une pléthore d'Artemisia, mais nous travaillons sur deux types d'Artemisia. Artemisia annua, qui veut dire une plante qui va sur une saison. Et l'Artemisia afra. Annua, provenance? En provenance de l'Asie. De l'Asie, ok. Oui, Et afra? Inde et Chine. Yeah. Et afra, c'est africain. Oui, qui aussi va sur une saison aussi? Oui. Sauf que afra va aller sur toute une longue période. C'est-à-dire que quand vous semez, ça grandit. Vous pouvez de temps en temps tailler, utiliser, ça continue et puis ça continue à pousser. Donc quand vous coupez déjà ceci, la souche ne peut plus bourgeonner. Par contre, afra, parce que nous avons afra de l'autre côté. Un peu plus voilà. Afra de l'autre côté, quand vous taillez,
ça bourgeonne encore, ça donne plus. Ok. Donc voilà, et aussi maintenant sur la différence entre les deux, Oui. sur le plan, Thérapeutique. peut-être pas thérapeutique, mais sur les principes actifs. Donc les principes actifs qu'on a dans l'Artemisia annua sont les mêmes principes actifs dans l'Artemisia afra, sauf que l'Artemisia annua, afra n'a pas d'artémisinine. Ça n'a pas le principe actif appelé artémisinine. Mais puisque beaucoup pensent que Artemisia, ce qui est dans l'Artemisia qui soigne le paludisme, c'est seulement l'artémisinine. Non, l'Artemisia afra n'a pas d'artémisinine, mais il y a 22 principes actifs dans Artemisia annua qui combattent le paludisme. Et dans Artemisia afra, c'est pareil sauf l'artémisinine. Voilà. Ok. Bon, ici nous avons fait notre dernière descente. Nous étions sur le champ des Artemisia. Donc rapidement, nous allons faire quoi? Nous allons retourner au studio télé pour terminer l'émission. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez été sensibilisés et que vous avez été orientés en ce qui concerne l'Artemisia, ou peut-être l'élevage aussi. Et on ne voulait aussi pas de l'agriculture, mais on le fera la prochaine fois, ça je vous promets. Donc rapidement, on se retrouve de l'autre côté au studio. Merci. De retour sur ce plateau, vraiment révérend, je vous salue encore, salutations, vraiment félicitations. Merci. Pour ce combat que vous menez au quotidien à travers votre association. Que Dieu soit loué. Oui, vraiment. Nous allons parler de ce mouvement, de vous et de plein d'autres choses qui tournent autour de Nkarangon. Mais avant cela, nous allons prendre la question du jour. Que veut dire Nkarangon en langue française? Je l'ai dit tout à l'heure. Que veut dire Nkarangon? Nkarangon, ok? Si vous êtes sur Facebook, vous laissez un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, vous laissez un commentaire. Si vous nous regardez devant le petit écran, vous n'oubliez pas les numéros. Le 6 98 37 75 79. Le 6 98 37 75 79. Et n'oubliez pas, on va vous afficher rapidement les précédents gagnants. C'est en haut dans la liste, dans la description ou quelque part là. Et on va vous contacter pour que vous retirez vos lots. Mon révérend. Oui, monsieur. Merci tout à l'heure par rapport au combat que vous êtes en train de mener. Et vraiment, chapeau. D'où vous vient Nkarangon? Pourquoi Nkarangon? On va aller rapidement. Bien, rapidement, l'histoire, elle est simple. En fait, c'est que quand Dieu me demande de retourner ici, nous sommes en 2009, et quand j'arrive, en fin 2009, j'ai déménagé toute la famille pour atterrir ici. Et quand j'arrive, il y avait certains frères qui animaient une émission à la radio. Alors j'ai été sollicité pour intervenir là-bas. Et peu de temps après, dans un premier temps, on va me donner la direction de cette émission. Et par la suite, ils ont fermé. Et quand ils ont arrêté avec l'émission un an après, c'est-à-dire en fin 2010, voilà, début 2011, voilà, qu'on a arrêté. Et je vais me rappeler que je suis resté un jour, j'étais sur la machine en train de travailler, et puis j'entends Dieu me dire, est-ce que tu ne peux pas mettre sur pied une émission? Et là, c'est 2 mois après qu'ils aient arrêté. Et j'ai dit, mais attends, comment ça, je veux mettre une émission là-bas, ça va se passer, j'ai pas d'argent, j'ai pas... Je dis que non, écoute-moi, va et présente ton projet. Et je suis donc allé à la radio, j'ai présenté le projet, et on m'a dit, va l'écrire. Je suis rentré, j'ai pris 2 mois pour écrire l'émission,
pour écrire le synopsis. Yeah. Voilà. Et pour l'écrire, j'ai dit, attends, je vais l'appeler comment? Mais il y avait cette voix en moi qui disait que c'est pour le Yemba. Cette émission doit être entendue par la terre de Yemba, doit être écoutée par la terre de Yemba. Alors, j'ai donc compris qu'il fallait appeler ça Lumière du Monde, mais puisque ça doit être en Yemba, c'est pour ça que j'ai traduit plutôt en Kangon, Lumière du Monde. Donc, pourquoi? Parce que c'est une émission qui va être comme une lumière qui va éclairer et permettre à tout un chacun, n'est-ce pas, de positionner ses pieds sans se heurter, comme nous le faisons avec votre... voilà. Donc, c'est pour cela que quand j'ai écrit, je suis allé les voir. Ils ont pris, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi, et puis ils m'ont rappelé, dit, bon, tu peux lancer l'émission. Ils ont validé. Monsieur Boni Fossangon, je vais vous dire, j'étais sans moyens financiers. Il fallait faire une bande d'annonces, il fallait faire, voilà, il fallait les habillages, tailler, comment on appelle ça, oui, les habillages, il fallait tailler, comment on appelle, composer le générique. Je n'avais pas de moyens. Et là, on était au mois de novembre. On m'attendait avec l'émission. Je n'ai pas eu de l'argent. Je me suis battu avec les petits moyens, les 1000 francs, les 2000, jusqu'au jour où j'ai pu faire la bande-annonce que j'ai donnée à la radio. On a commencé donc à diffuser. Il fallait maintenant trouver une personne que je vais former pour pouvoir comprendre le concept, comprendre la vision et présenter l'émission. Donc rapidement, je vais dire que finalement, c'est le 4 juin 2012 que nous avons pu lancer la première édition de l'émission Kangon avec une étudiante que j'avais formée, qui était l'une de mes filles. J'ai formé cette dernière pour pouvoir présenter cette émission. Donc, en 2013, et là, c'est une façon de vous faire comprendre que l'essentiel, c'est d'être dans le couloir que Dieu vous a préparé pour cela. Il ne faut pas être volatile. Donc, en 2013, c'est-à-dire je lance l'émission en 2011, en 2012, pardon, le 4 juin, et en 2013, fin 2013 précisément, un papa me propose un lopin de terre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de le faire pour lui. Ben, par la suite, je n'avais pas de l'argent, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu plutôt acheter le terrain parce que celui pour qui je cherchais le terrain m'a dit non, je n'ai pas de l'argent. J'étais donc jeune, je me suis battu, j'ai pu acheter le terrain en fin 2013 et c'est là que je comprends que Kangon n'est pas seulement une émission, mais c'est une grosse machine. Et c'est là, par la suite, que je rencontre les amis, les autorités, ils me disent, mais tu fais un travail formidable. Tu appartiens à quelle organisation? Quelle est ta protection juridique? Quelle est ta personnalité juridique? Je dis, non, il n'y en a pas. C'est là que je me mets sur pied une association légalisée qui va te protéger, qui sera pour toi, n'est-ce pas, qui va être un mentor sur le plan juridique. J'ai dit, ok, c'est là que l'association Kangon naît. Il ne fallait plus changer le Kangon émission donc, dans la vision, donc il fallait donc introduire plutôt le nom Kangon. Donc, et aujourd'hui, Kangon est divisé en combien? On retrouve, quels sont les départements de Kangon? Bien, il y a d'abord, comme ça a commencé par une émission de sensibilisation, parce que c'est une émission d'éducation, une émission culturelle. Et c'est là où beaucoup, je dis, les chrétiens ont trouvé, ben, il fait l'apologie de la tradition. Non. Il s'agit de mettre en exergue, il fallait mettre en lumière, n'est-ce pas, un certain nombre de choses pour que les gens comprennent quelles sont les erreurs. Donc, il y a ce côté éducation, il y a le côté accueil, il y a le côté sensibilisation, il y a le côté, n'est-ce pas, médecine,
ainsi de suite. Il y en a. Médecine qui entre dans le côté, on peut dire, entrepreneurial ou académique. Voilà. Donc, pédagogique. Oui, dans le cadre pédagogique. Donc, oui. Bon, donc ça veut dire qu'on a, tout à l'heure, sur le terrain, on parlait de le département cas nature, voilà. Cas nature, qui... Oui. Parlez-nous un peu plus de cas nature. Oui, un cas nature, en fait, c'est le département santé, qui consiste à dire, attention, nous sommes fatigués de la chimie, nous sommes fatigués des produits chimiques, tant sur le plan, n'est-ce pas, de la nourriture, que sur le plan des médicaments. L'Afrique ne doit pas toujours tendre la main. L'Afrique a été créée par Dieu. Et si vous me permettez, sur votre plateau, je le dis ailleurs, je l'ai dit, le noir est l'original de l'être humain. Les teints, c'est vrai que nos frères se battent pour devenir comme les autres, oui, mais les autres, ce n'est qu'une maladie. Donc, ils manifestent une maladie qui est la dépigmentation. Donc, moi, croyant que l'Africain est l'original de l'être humain, alors Dieu ne peut pas créer l'original sans mettre le potentiel, sans mettre tous les éléments accompagnateurs, n'est-ce pas, de cet original. Donc, nous avons de quoi nous soigner, sans le côté culturel. Si nous prenons en Occident les appareils, les recherches pour nos produits, je veux dire nos plantes médicinales pour les étudier, mais que ça reste nos plantes naturelles, avec lesquelles on peut cultiver, avec lesquels on peut se soigner. Voilà le rôle de Cas Nature. Cas Nature entre en partenariat avec d'autres organisations qui regardent dans la même direction, un peu comme la Maison de l'Artémisia. La Maison de l'Artémisia n'est pas au Cameroun, mais fait la promotion du bio. Donc, ce département Cas Nature a pour objectif toujours aller avec l'éducation, compose avec l'éducation, c'est-à-dire notre vision, c'est de pouvoir créer un institut de formation qui a, n'est-ce pas, deux facultés, à savoir la faculté de la théologie missionnaire et la faculté de la pharmacopée africaine. Donc, et de l'autre côté, il faut ces produits qui sont fabriqués ou bien ces personnes qui sont formées doivent exercer quelque part. Donc, il doit avoir une zone d'incubation. Donc, et de ce côté, on a... ce que je suis en train de vous dire, c'est parce qu'il y a déjà les terrains. Donc, les terrains sont déjà là, à Fongo-Tongo. Il y a dans deux quartiers différents. Le lieu pour le centre, pour l'institut, et le lieu pour le centre hospitalier. Et le centre hospitalier est avec le centre spirituel. C'est-à-dire que des étudiants, des apprenants de la faculté, n'est-ce pas, de théologie missionnaire vont s'exercer au centre spirituel et qui est dans le même local que le centre clinique, centre de santé, où on va expérimenter également les produits fabriqués, n'est-ce pas, dans le centre de recherche en pharmacopée. Voilà. Ok. Bon, une autre question. Comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de cette couche sociale, pour ne pas citer, pour ne pas dire juste des orphelins, cette couche sociale démunie, que vous arrivez à tendre les mains? Nous avons vu quelques enfants. Comment est-ce que vous arrivez à manager, à gérer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, encore en pleine visite, y a-t-il une subvention? En fait, comme je l'ai dit en amont, nous devons croire en nous. Quand vous parlez de subventions, généralement on voit les finances. Mais je crois que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas utilisé l'argent, il n'a pas utilisé la monnaie. Ça veut dire que c'est l'homme qui a créé la monnaie. Par conséquent, Djoufar Georges Jamel que je suis, je me retrouve quelque part sans argent, je peux créer l'argent. Je peux créer des sources de revenus. Et ça, c'est ce que je communique aux gens qui m'écoutent. Je vous donne un exemple. Le CAF et le CEBNF Kangon sont nés, n'est-ce pas, de ce que je pratiquais. C'est-à-dire que
j'accueille les gens, je reçois des enfants, des jeunes qui veulent peut-être même apprendre un métier, qui sont peut-être même à l'école, mais je me rends compte que comment, je ne veux pas utiliser des mots bizarres, c'est-à-dire que ils sont incompétents. Je vous raconte cette anecdote. Je me retrouve un jour, l'enfant que j'étais en train d'héberger rentre de l'école et me dit papa, je ne comprends pas ceci. Et c'était une formule en technologie qu'ils appellent aujourd'hui, c'est quoi c'est TP quoi là bon, PCT, voilà. Nous on a appelé ça technologie. Alors quand elle me présente l'exercice qu'elle ne comprenait pas, je rentre réciter la formule et je dis ben attends, est-ce que tu ne te rappelles pas? Elle dit non, on n'a pas encore vu. Je dis mais attention, c'est dangereux que l'enseignant te donne l'exercice sur un cours qu'on n'a pas vu. Je prends son cahier et puis j'ouvre. J'ai vu qu'on a fait le cours à 15 heures. Et là on est autour de 17-18 heures. Elle me dit qu'on n'a jamais vu. Ça m'a choqué. J'ai dit ben attends, il faut révolutionner cette jeunesse. J'accueille également des personnes qui sont là, qui ne savent pas lire et pourtant on a le CEP. Pourtant, on est en troisième. On ne sait pas lire. Ça m'a révolutionné. Monsieur Bonnet, je suis allé jusqu'à envoyer mon épouse faire les neiges, faire le concours de les neiges. Elle passe et puis elle commence à... Elle finit sa formation avec brio. C'est-à-dire, elle finit comme major de sa promotion. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied le centre d'éducation de base non formelle pour donner une base solide, n'est-ce pas, aux enfants, puisque à notre époque, quand tu avais déjà le CEPE, tu étais sollicité par tout le quartier pour écrire les lettres. Donc aujourd'hui, les gens sont en troisième, ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire leur propre nom. Donc c'est comme ça que nous avons créé le centre d'éducation de base non formelle et le CAF. Maintenant, nous rendons compte que l'État camerounais, que le gouvernement camerounais a introduit ça, n'est-ce pas, dans son projet, n'est-ce pas, de reconnaître des établissements pareils, en attribuant le nom CAF et CBNF. C'est là que nous nous sommes approchés d'eux et Kangon a eu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu d'être les tout premiers établissements de ce genre reconnus par le ministère de l'Éducation de base à l'Ouest. Donc, merci. Donc, voilà, c'est un autre couloir qui est l'éducation que nous faisons en formant les gens en la langue Yemba, au petit métier dans les CAF. Ça, c'est le CAF, petit métier. Nous les formons aussi dans ce que vous avez appelé le coaching. Donc, amener les gens à faire sortir le géant qu'ils ont, qui réside en eux. Et je me rappelle un jour, une fille que j'ai reçue chez moi, on a travaillé, elle faisait terminale. Non, elle faisait première d'abord, et puis elle ne faisait pas le sport. Elle me dit que non, je ne peux pas. Je l'ai amené, voilà, je l'ai amené à commencer à faire le sport. Un jour, elle me dit, mais papa, je ne savais pas que je peux courir et m'en sortir. J'ai dit, mais c'est justement ça. Vous devez croire. Dieu a mis le potentiel en vous, vous devez l'utiliser. Et en passant, elle abandonnait l'école à cette époque, mais je l'ai amenée, elle a eu sa licence professionnelle en comptabilité. Oui, révérend. Pourquoi choisir cette route qui est contraire à celle de beaucoup d'hommes de Dieu, d'hommes d'église, ces apprenants bibliques, ces personnes qui connaissent la parole de Dieu, qu'une fois fini, nous retrouvons un peu partout dans notre société aujourd'hui. Il y a deux pâtés de maison, des églises qui ne font que naître. On a fait le tour de votre terrain tout à l'heure. Vous n'avez même pas parlé que voilà mon église, voilà. Pourquoi le choix? Mais vous êtes plus actif. C'est pourquoi j'ai dit en introduction activiste culturel. Je n'ai pas dit activiste biblique, mais il est révérend. Pourquoi ce choix? Au lieu d'ouvrir une église
mais maintenant ouvrir un centre de formation linguistique, un centre de formation professionnelle pour les petits métiers et un développement personnel pour la jeunesse. Pourquoi ça? En fait, dans un premier temps, je veux dire c'est un appel. C'est un appel parce que quand je quittais Douala, je peux dire ça comme ça, j'ai été incompris par mes pères qui trouvaient que je devais venir implanter une assemblée rattachée, n'est-ce pas, à la maison mère. Et je leur ai dit non, c'est parce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit d'aller bâtir une dénomination, voilà, une dénomination, mais au contraire d'aller travailler dans le temple qui est l'homme. Ok. Voilà pourquoi. Dans son temple. Dans son temple. Parce que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. L'homme n'est pas fait par l'homme. L'homme est fait par Dieu. Donc c'est dans l'homme que Dieu veut habiter. C'était l'appel. Voilà, c'est l'appel que j'ai reçu. Voilà pourquoi je fais différemment. Maintenant, je ne vais pas peut-être maudire les autres ou bien mal parler d'eux, mais il se trouve que chacun a sa façon d'écouter, chacun a sa façon d'être appelé. Et une maman m'a dit un jour que quand tu appelles tes enfants, tu les fais asseoir et tu leur parles la même phrase, ils comprennent différemment. C'est pour cela qu'il faut leur parler ensemble pour que par la suite ils peuvent dire j'ai compris comme ça, non, là et là, les uns et les autres peuvent corriger leurs erreurs. Donc pour dire que ceux qui font d'une autre manière, je ne vais pas dire que ce qu'ils font est opposé à ce que je fais, non, je ne prends pas ça comme ça, juste que j'ai compris ce que beaucoup ne comprendront pas. Et je vais vous dire, il y a un qui a eu à dire à ma femme, vraiment, si tu n'écris pas, si ton mari ne crée pas d'église, qu'est-ce que tu vas manger et dessus quoi? Est-ce que tu vas rester comme ça, un fidèle va entrer chez toi avec 5 litres d'huile? Bon, ça c'est sa culture à lui, c'est sa vision de Dieu. C'est sa vision de l'œuvre de Dieu. Moi, je ne vois pas l'œuvre de Dieu comme ça. Dieu m'a dit, va, je vais te s'aimer et les gens vont récolter. La preuve, comme je parlais de la culture. Monsieur Boning, excusez-moi, le manguier n'a jamais sucé des mangues. Si Djoufa Georges Jamel est appelé de Dieu, il ne va pas chercher à sucer ses fruits, voilà, merci. Mais au contraire, je produis. Et je dois produire. Mon travail, c'est de produire. Le manguier n'a jamais sucé. Le manguier n'a jamais sucé des mangues. Le manguier ne s'est jamais plaint de ce qu'on est venu récolter les mangues. Non. Le manguier ne s'est jamais plaint de ce qu'on ne lui a pas dit merci. Ça, c'est ma façon de comprendre Dieu et l'œuvre de Dieu. C'est de produire. Celui qui revient, gloire à Dieu, celui qui ne revient pas, je suis dans l'obligation de produire. On va sortir de l'entretien en regardant la caméra, en adressant un message à toutes ces personnes connectées, jeunes, vieux, tous ceux qui ont décidé aujourd'hui de regarder Réussir au pays. Un message en langue française. Bien, je voudrais dire dans un premier temps, merci à l'émission Réussir au pays. C'est une très grande initiative bénissante. Et je vais également dire à vous, Dieu est fidèle. Quand il envoie, il équipe. Comme il nous a envoyés sur la terre, il nous a donné l'équipement nécessaire pour réussir. Par conséquent, où que tu te trouves, où que Dieu t'a placé, vérifie juste tes alentours, vérifie juste les alentours de ton cœur, tu verras que Dieu a mis autour de toi et à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Soyez bénis. Merci, soyons bénis. Maintenant, on va faire un jeu. C'est le jeu surprise que je fais habituellement ici. Vous l'avez fait en langue française?
Maintenant, on veut en langue yem, en votre langue. En votre langue. Mangbo Charles Atma un juge, c'est mettons les Mawa au les à la pop. Awo ko le khanel azap awo ko le côté ou les cuits ou les chunchu anel azap ma shagla bien nzine shagla we bien nesmo we عندما بالباو إن شيء جاشي إن أي جاشي بين أو إن جو كاكا أول لين إن قام يمشي إن جو كاكا أول لندا أول ولا كوندا بكتamba أمبلين تشيك أول تشيك نشوي تمغمه نشوي تمغم تمه نشوي تانتيوس نشوي تنتينري مبوجا alaka ndima le no okaka ale no a nika kaka no gamo mhia wa fmia mhia kwitewu along gamshi akongwe womanse akongwe wembi ile wow pa mangdap mba endem ile paw tan ko wujumat ale nika kaka so wala gamshi pa ma charle. Et par exemple, Charles Dantia, lui, c'était qui? C'était comme ça le révérend Ndjoufar Georges. Je vous dis merci tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu arrives ici, tu connais le mouvement, tu connais le principe, tu likes, tu commentes et tu partages. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification, c'est ta première fois, et d'inviter les autres parce qu'on doit être ensemble. On dit seul on va vite et ensemble on va loin. C'était qui? C'était Joël Bonny. Ça m'a resté pour ça, non. Et j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive que des choses bien. On se revoit au prochain rendez-vous. Merci.